Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme un amant perfide. Froid et impitoyable. Et je sentis mon sang chaud couler sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien à Paris. Mon mari. Ce salaud aux yeux bleus si doux riait en essuyant la lame sur ma jupe de soie. Tandis que ma meilleure amie, Élise, applaudissait depuis le canapé. Un verre de champagne à la main. Enfin libre, murmura-t-il. Et je mourus en maudissant leur trahison. Mon fils de 5 ans endormi dans la pièce d'à côté, ignorant que sa mère venait d'être sacrifiée pour un héritage que je n'avais même pas su protéger. Pourtant, quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas le néant de l'au-delà, mais le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle de notre chambre nuptiale. 5 ans plus tôt, le matin de notre mariage, mon cœur battait la chamade. Non pas de joie, mais de terreur pure j'étais revenu. Mon corps de 28 ans, encore intact, encore naïf, enveloppé dans une robe de mariée blanche que je haïssais déjà. Claire, tu vas bien? La voix de Vincent, mon futur époux, retentit depuis la salle de bain. Je me redressai d'un bond. Le miroir me renvoyant l'image d'une femme qui n'était plus la même, les souvenirs de ma mort. De leurs mensonges. De l'enfance volée à mon fils. Tout bouillonnait en moi comme un vin rouge trop corsé. Paris s'étendait sous nos fenêtres. La Seine paresseuse et les toits de zinc scintillant sous un ciel d'automne 2020. Juste avant que la pandémie ne vienne tout empoisonner. J'avais été tué en 2025. Après des années de manipulation subtile, Vincent et Élise avaient ourdi un plan pour me faire passer pour folle. Pour détourner l'héritage familial ou une fortune modeste issue d'un oncle vigneron en Bordelais que j'avais toujours cru perdu. Mais le secret le plus sombre, mon fils, Louis, n'était pas de Vincent. Un adultère fugace avec un amant d'un soir. Un secret qu'Élise avait découvert et utilisé pour me faire chanter. Me poussant dans les bras de la dépression feinte qui avait justifié mon suicide aux yeux du monde. Non. Ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre déguisé. Et j'allais le prouver. Mot par mot. Coup par coup. Je me levai. Les jambes tremblantes. Et fixai Vincent qui sortait de la salle de bain. Torse nu. Son sourire carnassier déjà en place. C'est le plus beau jour de ma vie, dit-il en m'embrassant. Je réprimai un haut-le-cœur. Mes lèvres effleurant les siennes comme un serpent guettant sa proie. Dans ma tête, les images de ma mort défilaient, Élise. Ma confidente depuis l'école de journalisme à la Sorbonne. Qui avait couché avec lui pour sceller leur alliance, les faux témoignages qu'ils avaient fabriqués pour que je perde la garde de Louis, l'injection de somnifère dans mon café ce soir-là. Suivi du couteau pour faire bonne mesure. J'avais tout vu. Impuissante. Depuis l'intérieur de mon propre corps agonisant. Mais maintenant? Maintenant. J'étais la prédatrice. Le mariage se déroula comme un cauchemar en slow-motion. L'église Saint-Sulpice. Bondée d'invités en costume Chanel et robe Dior. Résonnaient des rires hypocrites de la haute bourgeoisie parisienne. Élise. Demoiselle d'honneur envers Émeraude. Me glissa un bouquet empoisonné de sourires, tu es radieuse. Claire. Vincent est chanceux. Chanceux? Il allait l'être. Jusqu'à ce que je lui arrache la gorge. Je prononçai les vœux avec une voix d'acier. Promettant amour éternel tout en jurant vengeance silencieuse. À la réception au Trianon Palace. Sous les lustres de cristal. Je bus du champagne sans alcool, je ne leur ferai pas le plaisir de m'enivrer avant l'heure. Ce soir-là. Dans notre suite à Versailles. Vincent me déshabilla avec avidité. Ignorant que chaque caresse était pour moi une lame. Je feignis l'extase.
mes ongles s'enfonçant dans son dos comme pour y laisser des marques invisibles de haine. « Je t'aime » murmura-t-il en s'endormant. « Pas autant que je te hais. » Répondis-je dans le noir. Les yeux rivés au plafond orné de fresques. Le plan germait déjà, d'abord. Infiltrer leur secret. Élise travaillait comme avocate chez un cabinet véreux près des Champs-Élysées, Vincent. Trader à la bourse de Paris. Manipulait des comptes offshore. Mon crime passé? J'avais gigné leur arnaque une fois. Innocemment? En signant un papier que je croyais anodin à un prêt familial qui avait ruiné mon oncle. Me rendant coupable aux yeux de la loi. Il m'avait fait porter le chapeau. Me isolant jusqu'à la mort. Les semaines suivantes furent un balai de dissimulation. Je repris mon boulot de journaliste freelance pour Le Monde. Mais cette fois, avec un œil aiguisé. J'appelais Élise pour un café entre amis au café de Flore. Où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Assise sur la terrasse. Sous les platanes jaunissants. Je la sondais, et si notre vie était un mensonge? Elle rit. Trop fort. Ne sois pas parano. Chérie. Le mariage te rend mélancolique? Parano? J'avais vu ses textos à Vincent, elle signe demain. On la tient. Je souris. Commandant un expresso noir comme mon âme. Peut-être. Mais les secrets ont une façon de remonter à la surface. Non. Comme la scène après une crue. Bientôt. La grossesse arriva, la vraie. Celle qui mènerait à Louis. Mais cette fois. Je notais tout, les rendez-vous médicaux. Les échos où je vis son petit cœur battre. Vincent jubilait. Ignorant que je cachais déjà un dossier secret sur un drive crypté. La première fissure apparut lors d'un dîner familial à Neuilly. Chez les parents d'Élise. Ces bourgeois snobs qui collectionnaient les Picasso volés. Claire? Tu es pâle. Remarqua sa mère. Une vieille harpie aux perles étouffantes. Le bébé? Je posai une main sur mon ventre. Sentant la vie que je protégerais cette fois. Non. Juste. Des souvenirs. Élise blêmit imperceptiblement, elle savait que j'avais fouillé son bureau. Trouvé les premiers emails codés sur l'héritage à liquider. La tension montait comme une symphonie de Ravel. Dissonante et inéluctable. Je commençais à semer le doute, un appel anonyme à Vincent. Déguisant ma voix en informant, votre femme c'est pour les comptes suisses. Il rentra livide ce soir-là. Me questionnant. Je feignis l'innocence. Des larmes aux yeux, qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Il avoua une erreur de jeunesse. Un prêt douteux. Je hochai la tête. Le serrant contre moi. Inhalant son parfum de trahison. Intérieurement, je riais et le piège se refermait. L'hiver 2021 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Transformant les boulevards Haussmann en labyrinthe gelé où chaque pas crissait comme un avertissement. Louis naquit un soir de tempête. Ses cris perçant la nuit comme une sirène d'alarme. Dans la maternité de Port-Royal, je le tins contre moi. Ses yeux gris fixant les miens, des yeux qui, dans ma vie précédente, avaient été les derniers à me voir avant l'agonie. Il est parfait? Souffla Vincent. Mais ses mains tremblaient, il ignorait que j'avais déjà changé le testament. Nommant un notaire indépendant pour gérer l'héritage de l'oncle. Élise vint visiter. Un bouquet de lys funèbres à la main ironique. Vu qu'elle m'avait enterrée vivante. Il te ressemble tant. Dit-elle en caressant la tête du bébé. Je souris. Mais mes mots étaient du poison sucré, oui. Mais les pères. Parfois. On se trompe. Son regard vacilla, elle avait soupçonné l'adultère passé.
l'avait utilisé pour me briser. Cette fois, je l'utiliserai contre elle. Je commençais à documenter, photos de ses rendez-vous secrets avec Vincent au Meurice. Facture d'avocat pour des divorces truqués. Mon réseau de journalistes. Forgé à Sciences Po. Devint mon armée invisible. La première décision controversée vint vite. Vincent, endetté par ses spéculations hasardeuses sur les cryptos, me supplia de signer un nouveau prêt, le même qui m'avait ruiné avant. Pour nous. Pour Louis. Implora-t-il. Je feignis l'hésitation. Puis signai. Mais avec une clause cachée. Un piège fiscal qui renverrait tout sur lui si découvert. Tu es mon ange. Murmura-t-il. Ange? J'étais Lucifer en talons louboutin. La nuit. Seul avec Louis qui t'était. Je pleurais non de joie, mais de rage contenue. Comment avait-il pu? Comment avions-nous pu construire cette façade sur des mensonges? Au printemps. La pandémie frappa, confinant Paris dans un silence oppressant. Les rues vides. Les masques. Les applaudissements pour les soignants, tout cela masqua mon propre complot. Élise. Coincée en télétravail. Commis son erreur, un email non chiffré sur l'élimination de Claire post-naissance. Je le hackais via un ami geek à Bastille. Le cœur battant. Preuve en main. Je confrontais Vincent subtilement. Lors d'un pique-nique virtuel, et si on perdait tout à cause d'un secret? Il pâlit. Accusa Élise de jalousie. Parfait. Je les montais l'un contre l'autre. Semant des rumeurs via des comptes anonymes sur Twitter. Oh pardon. X, le trader de la bourse et l'avocate véreuse, un duo infernal. Louis grandissait. Un taudelet espiègle aux boucles brunes. Ignorant les ombres qui planaient. Je l'emmenai au jardin du Luxembourg. Sous les statues de reines déchues. Lui racontant des histoires de princesses vengeresses. Maman est forte. Disais-je. Et il riait. Mais la force avait un prix, je négligeais mon propre sommeil. Hanté par des flashs de ma mort, le sang. Les rires. Une nuit. Vincent me surprit éveillé. Un couteau de cuisine à la main. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Alarmé. « Je coupe des légumes pour demain. » Mentis-je. Mais mes yeux le transpercèrent. Il recula. Semence du doute plantée. La trahison s'approfondit quand je découvris le secret enterré, l'oncle n'était pas mort d'un accident de voiture. Comme on me l'avait dit. Élise avait falsifié les documents pour que Vincent hérite via moi. Puis me liquider. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic corse taciturne nommé Marco. Qui fouilla les archives à Bordeaux. C'est du lourd. Madame? Grogna-t-il au téléphone. Fausse signature. Pot de vin à un notaire. Je payais en cash. Anonyme. La décision controversée suivante révélait à Vincent une partie de la vérité. Le forçant à choisir. Lors d'un dîner aux chandelles au Fouquet's. Je lâchai, Élise couche avec toi depuis des mois. Je sais tout. Il n'y a. Puis craqua. Pleurant, c'est elle qui m'a forcé. Pour l'héritage. Je feignis le pardon. Le serrant dans mes bras, on recommence à zéro. Mais intérieurement, je notais ses aveux sur un enregistreur caché. L'été 2022 apporta la chaleur suffocante. Et avec elle, le premier coup. Élise fut mutée dans un dossier chaud, une affaire de corruption à l'Élysée. J'anonymais des leaks à Mediapart. Citant ses emails. Son cabinet la suspendit, elle appela. Hystérique, Claire. C'est toi. Je ris,
parano. Chérie. La tension culmina lors d'une soirée au Moulin Rouge. Où Vincent but trop. Il me gifla pour une broutille où tu me surveilles. Devant Élise. Le scandale fuit. Sur les réseaux, violence conjugale chez les élites. La presse s'emballa. Et Vincent perdit un client majeur. Je souris dans les interviews. La victime parfaite, je pardonne. Pour mon fils. Mais le vrai twist germait, Louis n'était pas seulement menacé, Élise avait un plan B. Un faux test ADN pour le revendiquer comme sien. Via un amant fictif. J'interceptais les papiers. Les modifiant subtilement. La vengeance prenait forme. Mais à quel prix? Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où je tuais Vincent de mes mains. Tachant les pavés de Montmartre. Était-ce justice? Ou folie? Automne 2023. Paris se parait de feuilles rousses comme du sang séché. Et ma vengeance entrait en phase active. Vincent, rongé par le stress, commença à boire du cognac XO volé aux celliers familiaux. Nos disputes éclataient comme des orages sur la tour Eiffel. Visible de loin. Tu n'es plus la même, hurlait-il un soir, en renversant une bouteille contre le mur. Louis, 4 ans maintenant, se cachait sous les tables, pleurant. Papa fait peur, murmurait-il. Je le serrai contre moi, bientôt. Plus de peur. Mon trésor. Mais la décision qui me hanta fut celle-ci, laisser Vincent frapper Élise lors d'une confrontation que j'orchestrais. Je l'ai piégé au bar Hemingway au Ritz, feignant un rendez-vous d'affaires. Élise arriva la première. Maquillée comme une geisha de Pigalle. Ses yeux verts emplis de venin. On doit parler de Vincent. Dis-je. Elle ricana, il t'a tout dit? Pathétique. Puis Vincent surgit. Ivre. Et l'accusa, c'est ta faute si on coule. La gifle partit. Retentissante. Fendant sa lèvre. Elle hurla. Appelant les flics. J'intervins. L'apaisante épouse, calme-toi. Chérie. Élise. Va-t'en. Les tabloïds sans délectèrent, triangle infernal, violence et adultère au cœur de Paris. Élise porta plainte. Mais je fis fuiter ses propres textos violents auto-sabotage parfait. Mon crime passé refit surface dans un flash, j'avais. Dans ma vie antérieure. Couvert leurs traces en mentant à la police sur un vol mineur. Pensant protéger notre famille. Erreur fatale, cela m'avait lié à eux. Cette fois. Je rectifiai, confession anonyme à la brigade financière. Pointant leur fraude. Les perquisitions commencèrent. Discrètes d'abord un matin pluvieux. Des agents en civil frappèrent à notre porte à Auteuil. Vincent blêmit, qu'est-ce que c'est? Je haussai les épaules, peut-être tes investissements? Il me suspecta. Mais sans preuve. Élise. Acculée. Tenta de contre-attaquer. Elle m'invita à un thé chez la Durée. Champs-Élysées. Sous prétexte de réconciliation. Ses mains tremblaient sur la tasse de bergamote. Claire? Arrête ça. On peut partager. Partager? Le bébé. L'héritage. La vie? Trop tard. Répondis-je. Sortant une clé USB, tes emails. Tous. Elle pâlit. Supplia, pour l'amitié. Amitié? Celle qui m'avait vu agoniser. Je partis. Laissant la clé à un virus dedans qui effaça ses dossiers. La haute traitée culmina en hiver. Lors d'une fête de Noël au Crillon. Louis, en costume de velours, offrit un dessin à Vincent, une famille heureuse.
Ironie cruelle. Élise y était. Les lèvres cousues par la peur. Je glissais un mot à Vincent, rencontre-la à minuit. Ou je balance tout. Il obéit. Et je l'ai filmé au aveu complet sur l'héritage. Le meurtre planifié. On la fera passer pour dépressive. Disait-il. Preuve irréfutable. Mais le twist, Marco. Mon détective. Découvrit que Élise était enceinte de Vincent. Un enfant bâtard pour sceller leur empire. La décision controversée, avorter leur alliance en sabotant l'avortement? Non. Pire, je laissais Élise garder l'enfant. Mais falsifier les tests pour que Vincent croie qu'il était de moi. Chaos garanti. Il rentra furieux, c'est le tien où? Je pleurais, comment oses-tu? Il s'effondra. Signant sa propre chute en confiant des secrets à un ami en moi. Via un burner phone. Printemps 2024. Les cerisiers fleurirent au parc Monceau. Mais notre mariage pourrissait. Vincent perdit son job. Sombrant dans la paranoïa. Il me suivit un jour. Me vit avec Marco ton amant? Je ris, mieux, mon vengeur. Il tenta de me frapper, je l'enregistrai. Le fit arrêter pour tentative de violence. Libéré sous caution. Il jura, tu paieras. Mais Élise. Enceinte de 6 mois. Le quitta publiquement, batteur de femmes. La presse, scandale financier et familial, la fin d'un couple doré. Louis, sentant la tourmente, demanda, papa revient. Je mentis, bientôt. Mais changé. Intérieurement, je bouillonnais, la vengeance me rongeait. Me transformant en monstre. Étais-je meilleur qu'eux? Été 2024. La canicule étouffait Paris. Transformant la ville en fournaise où les secrets fumaient comme des cigarettes au bord de la Seine. Élise accoucha d'une fille. Prénommée Amélie. Dans une clinique privée de Neuilly, je le sus par un informateur. Vincent, ruiné, vivait dans un studio sordide près de Pigalle. Quémandant des avances. Il m'appela un soir. Voix brisée, claire. Pour Louis. Aide-moi. Je feignis la pitié. Lui envoyant de l'argent en tracé. Pour le piéger davantage. Je t'aime encore? Mentit-il. Preuve-le. Répondis-je. L'attirant dans un piège final. Le plan culmina lors d'une réconciliation au train bleu. Sous les fresques Art Nouveau de la gare de Lyon. Louis jouait avec des trains miniatures. Innocent. Élise arriva. Poussette à la main. Son regard d'acier émoussé par la maternité. Finissons en. Dit-elle. Vincent. Tremblant. Avoua tout, le meurtre planifié. Les faux papiers. Mon suicide simulé. J'avais tout filmé via un micro caché dans le sucre. Pourquoi, demandai-je. Voix douce. L'argent. Et toi? Tu étais faible. Faible? J'avais porté leur croix. La haute traitée explosa quand je balançai la vidéo à France Inter anonyme. Mais avec des indices pointant Vincent. Le scandale éclaboussa, meurtre pour héritage, le trader et l'avocate dans la tourmente. Élise fut arrêtée pour complicité. Hurlant mon nom dans les couloirs du palais de justice. Vincent se suicida au non. Attendez. Il tenta. Mais je l'empêchai. Le sauvant pour le procès. Pourquoi, gémit-il à l'hôpital. Pour que tu souffres comme moi. Chuchotai-je. Décision controversée, révéler à Louis la vérité sur son père? À 6 ans. Trop tôt. Mais je lus ses dessins, des monstres.
Je choisis la thérapie. Pour lui. Pas pour moi. Mon propre secret, l'adultère passé me hantait, étais-je coupable aussi? J'avouai à Marco. Qui haussa les épaules, la vengeance efface tout. Automne. Le procès s'ouvrit au tribunal de Paris. Sous les yeux des caméras. Élise. Élégante en tailleur noir. Plaida l'innocence, Vincent. Effondré. Craqua sur l'échafaud, c'était son idée. Les jurés. Des Parisiens blasés. Lurent les preuves email. Vidéo. Faux testament. Mon témoignage fut le clou, ils m'ont tué 2 fois dans le corps et l'âme. Pas de mensonge, la vérité brute. Saignante. Twist approchant, pendant le procès. Un avocat d'Élise révéla mon altérité au nom. Pas ça. Mais un détail, Louis n'était pas de Vincent. Foule en délire. Mais je retournais le faire, et alors? C'est mon fils? Pas leur pion. Vincent hurla, salaud, mais trop tard, le doute le brisa. Hiver 2025. Jugements tombèrent, Vincent. 20 ans pour fraude et tentative de meurtre, Élise. 15 pour complicité. Libérée sous condition. Elle me confronta dans un café anonyme à Belleville, tu as gagné. Mais l'enfant? Amélie. Sa fille. Orpheline de père. Garde-la. Dis-je. Mais souviens-toi, je reviens toujours. Printemps 2025. Paris renaissait sous un ciel azur. Mais ma victoire avait un goût de cendre. Louis, 7 ans, grandissait dans notre appartement rénové. Sans Vincent. Maman? Pourquoi papa est en prison, demanda-t-il un jour. Au pied de Notre-Dame en reconstruction. Je m'agenouillai, il a fait du mal. Mais on pardonne. Mensonge pieux, la haine persistait. Un vin aigre. Élise disparut après le procès. Emmenant Amélie en province, peut-être Lyon. Chez des cousins. Mais elle envoya une lettre, tu as tout pris. Mais le secret ultime, ton oncle vivait. On l'a tué pour l'argent. Choc. Mon crime passé? Non. Le leur? Plus profond. Je fouillai. Avec Marco, trace d'un accident bidouillé en 2018. Près de Saint-Émilion. Preuve ultime, un témoin. Un vigneron bourru. Avoua pour une récompense. La décision finale. Controversée, tuer Élise? Non. Justice poétique. J'orchestrai sa chute totale, leak sur son implication dans la mort de l'oncle. Menant à un nouveau procès. Elle fut condamnée à perpétuité. Pleurant dans la salle, Claire. Monstre. Monstre. Oui. Forgé par eux. Twist final, en prison. Vincent avoua un amour vrai. Tordu, je t'ai tué pour te libérer de nous. Folie. Je visitais? Une dernière fois, libéré? Va en enfer. Il se pendit cette nuit-là. Laissant un mot, pardon. Kate Tugby KCH? Non. Pour moi. Catharsis. Louis et moi. Marchant le long de la Seine. Sous les ponts amoureux. Maman est forte. Dit-il. Et libre? Ajoutai-je. La vengeance m'avait ressuscité. Mais à quel prix? Paris. Éternel. Garder mes secrets. Comme un amant infidèle. Fin. Pourtant. Dans le silence de la nuit. Je sentais parfois le couteau fantôme. Étais-je revenu pour venger? Ou pour détruire? La réponse flottait. Comme la brume sur l'eau, les deux.
Et si un jour un autre trahissait? Je sourirais. Prête à ressusciter encore.